conclure là-dessus. Et on va passer à l'OL, justement, à l'Olympique Lyonnais. Puisque c'était ma dernière petite phrase, là, du coup, bah, je vais la poser à Greg, forcément. Ça y est, Greg, la saison de l'OL est lancée. Ah bah oui, maintenant je pense qu'on peut dire que la saison est lancée, c'est bien. 4 victoires d'affilée, 2 en Europa League, 2 en championnat. Alors c'est pas contre des équipes monstrueuses, mais en tout cas, c'est bien. On retrouve du jeu, Pierre Sage est en train de trouver enfin son système. Entre un 4-3-3 et 4-2-3-1, on ne sait pas trop. Cherki pour l'instant, alors faut pas s'enflammer, voilà, mais bon, pour l'instant en tout cas, c'est devenu un autre joueur en termes de mentalité, en termes d'effort. Enfin, moi, j'étais au match hier, je l'ai vu vraiment, j'ai vu un Cherki, totalement différent, quoi. Alors pas en termes de qualité technique parce que, bah, on sait qu'il a ce petit truc en plus avec le ballon, notamment sur l'action où il dribble 3 ou 4 Nantais là, avant de frapper. Mais en tout cas, en termes d'effort, en termes de qualité, il est plus voilà, il est plus libéré, voilà. Je pense que ça lui a fait du bien, peut-être que, intrinsèquement, je pense que ne peut-être pas il les a joués parce qu'il a été appelé, mais aussi peu joué au JO, je pense que ça lui a fait du bien. Il s'est peut-être dit que même en espoir, si avec des performances comme ça, c'était compliqué. Après bon, il y a eu son non-transfert, tout ça, mais en tout cas, il revient bien, puis une équipe, non intéressante franchement. Contre Nantes, voilà, on a un bon gardien aussi, Lucas Perry, Mmh. qui est vraiment Moi, je qui est suis vraiment très content bon. qu'il ait délaissé tu parlais de système, moi, je suis bien content qu'il ait délaissé ce système à 3 défenseurs parce que je Ah comprenais pas ouais, comment non, ça pouvait mais marcher. c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'était une connerie de A à Z, surtout qu'en plus, tu pas déjà un système à 3. Moi, je prends toujours l'exemple de la Juve à l'époque avec Bonucci, Barzagli et Chiellini. C'était les meilleurs défenseurs d'Europe, mais une défense à 3, ça se travaille sur le long, long, long terme. C'est que c'est pas en 4 matchs, c'est pas en une préparation. C'est des mecs qui se connaissaient depuis Voilà. 10 ans, hein, ouais, c'est clair. Bien évidemment, et en plus, tu fais ça avec des vrais défenseurs. C'est-à-dire que tu ne vas pas mettre 2 latéraux, mais comme contre Marseille, je crois que c'était contre Marseille, où il avait mis 2 latéraux, où c'était du grand n'importe quoi. Mais bon, il a fait une erreur, ça arrive à tout le monde. En plus, c'est un jeune coach, il ne faut pas l'oublier, c'est sa première vraie saison. Et aujourd'hui, il a assumé et puis il a comment dire? Il a réparé son erreur. En tout cas, Mmh ça va bien, voilà. Tout n'est pas parfait, mais en tout cas, mh. la prestation d'hier est bonne. La prestation face aux Rangers est aussi bonne. C'était loin d'être dingue aussi en face parce que voilà, ils ont quand même pris beaucoup de buts. C'est vrai. Mais en tout cas, on retrouve un bon Lacazette, enfin qui a mis un doublé et une frappe incroyable. Malik Fofana aussi, enfin qui joue, ça c'est bien, parce qu'il mérite. D'ailleurs, il n'est pas appelé en sélection de Belgique pour rien. D'ailleurs, on va peut-être, le retrouver sûrement, hein, sur Quand la notre, France le notre fait. route. Exact. Donc voilà, donc non, non, l'OL, c'est positif, voilà. OK, très bien. Après donc les 5 premiers matchs où il y avait une seule victoire, c'était contre Strasbourg, 3 défaites et un nul. Là, il y a 4 victoires d'affilée, donc comme l'a dit Greg. Nico, tu semblais confiant sur l'OL, pour jouer le podium là, quand tu parlais du LOSC bref, que l'OL avait moyen de terminer devant. Fais un peu rêver Greg là, on attend quoi de l'OL là pour les prochains matchs? Ouais, déjà pour moi, Lyon, ils doivent jouer les 4-5 premières places du championnat. Enfin, ils sont programmés pour. Ils ont l'effectif pour. Le seul truc, il faudra gérer la Coupe d'Europe. Moi, je suis convaincu qu'en Coupe d'Europe, ils peuvent aller loin parce que la concurrence, elle n'a pas non plus folle folle. On l'a vu aux Rangers, hein, gagner 4-1 aux Rangers. Il y a quelques années, on aurait eu des clubs français qui auraient perdu 2-3-0. Voilà, donc je pense que s'ils ont fait une vraie prestation intéressante là-bas, même si, comme disait Greg, l'opposition n'était pas folle folle, mais quand même, fallait aller gagner là-bas. Ibrox Park, c'est quand même un stade mythique d'Europe. Voilà, faut aller, les matchs, il faut aller les gagner. Donc, bravo à eux. Et en championnat, ils ont passé la deuxième, j'ai envie de dire. Mmh. Je pense que ce qui a été la clé, à mon avis, c'est après le match de l'OM, ils ont su rebondir, se remobiliser. Le match contre l'Olympiakos a été quand même, leur a fait beaucoup de bien, même si c'était pas, voilà, c'était pas une prestation énormissime, mais ils avaient quand même gagné, voilà, 2-0, victoire solide, on va dire. Après, le match gagné à Toulouse dans les dernières secondes, ça a dû vraiment les galvaniser.
Ensuite, quand vous enchaînez les victoires, forcément, la confiance revient. Et puis, comme tu l'as dit, Ruben, il y a ce passage de 3 défenseurs à 4 à plat. C'est ce qu'il leur fallait. Je pense que c'est une équipe qui est conçue. Ils ont beaucoup d'ailiers. Ça serait dommage de s'en passer. Et notamment le 4-2-3-1, voire 4-3-3. Je pense que c'est une équipe qui est programmée pour être en 4-2-3-1 avec deux défensifs, un meneur de jeu, que ce soit Cherki, voire Lacazette s'il doit reculer, Simeni, Kotadze ou Gistorban. Et sur les ailes, c'est là où il y a le plus de potentiel, avec Fofana, avec Benrahma, avec Cherki qui peut jouer aussi sur l'aile. Enfin, il y a quand même pas mal de joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. Ils ont des attaquants de qualité. Et moi, la vraie découverte, c'est Lucas Perry, qui, à mon avis, alors je ne sais pas s'il sera meilleur que Lopez, mais il a déjà, il, il y a déjà des certitudes avec ce gardien et on va voir s'il confirme toute la saison. Mais je pense que c'est une équipe vraiment qui, sur toutes les lignes, moi, mon bémol, c'est plus la défense. Voilà, Thierry Tachar, c'est un peu irrégulier. Mais à voir comment. C'est Diakité, je crois, qui est celui Niakate. ouais, qui voilà, au début, a eu des débuts difficiles. Là, ça semble aller un peu mieux. Mais voilà, pour moi, le bémol, c'est un petit peu la défense. Mais sinon, je pense que c'est une équipe quand même qui doit pouvoir faire une vraie bonne saison et aller loin dans toutes les compétitions dans lesquelles ils sont engagés. Donc l'OL est 10e, David. Là, les 2 prochains matchs en championnat, c'est Le Huitième, Havre là. et Auxerre. On est 8e, je crois, là. Ah, 8e, oui, pardon, les 8e derrière. Oui, exact, derrière. Pardon, les 8e avec 10 points. Désolé, ouais, j'ai mal oreillé. 8e, exact, derrière C'est serré, hein, Strasbourg. dans les Là, les 2 prochains matchs, c'est Le Havre et Auxerre. Ça fait 2 victoires, David Oui, bien sûr. Non, mais Lyon, alors, de tout ce que je vous entends dire, moi, je me fais une réflexion, c'est que ça peut pas être un hasard complètement que de faire 4 victoires d'affilée et que ce retour à la victoire coïncide avec le retour de Cherki. Voilà, juste ça, sans rentrer dans les détails techniques du 3-4-3 et compagnie. Je constate juste que ça coïncide avec le retour de Cherki, qui est pour moi le meilleur joueur de l'OL et c'est en train de se confirmer match après match. Et après, c'est pas lui qui fait tout, hein, bien sûr. Hein, c'est un club avec un gros effectif, avec un bon entraîneur. On l'a vu en deuxième partie de saison dernière. C'est un club qui évidemment doit jouer le top 3 de la Ligue 1, ça va sans dire. Donc les points perdus au début, il faut les rattraper plus tard. Hein. Ça, c'est le principe d'une saison, c'est très long, on le sait tous. Donc là, ouais, plus 6 points, ça les emmènerait, pour répondre à ta question. On est 8, donc on est à... Ça ne va pas s'ouvrir, évidemment. Alors, voyons voir. Lyon, 8e, 10 points. 10 et 6, 16. Donc, ouais, ça peut les remonter à la 4e place dans ces eaux-là dans 2 journées. Ouais. Ok. Là, évidemment, c'est plus la même chanson. C'était 4e au bout de la 9e journée de Ligue 1. C'est plus la même limonade. Ah, ben surtout quand tu perds 3 fois en 5 matchs, plus un match nul, ouais, je te confirme, c'est le bon renouveau de Lyon. On va voir s'ils vont réussir à faire ces 6 victoires d'affilée. Ce serait une belle série, on verra. Ok, nous, on va passer à...